Bonsoir. Il y a une nouvelle victoire du FC Lorient ce soir, mais vous avez été beaucoup aidé par ce fait de jeu à la 4e minute. Il y avait l'expulsion de Halloween. Je sais pas si on peut dire beaucoup aidé. C'est fait partie d'un scénario du match et vu la physionomie, il y a eu plein d'étapes dans cette rencontre et c'est jamais facile de jouer à 11 contre 10, quoi qu'on en dise. Et en plus, ils ont eu l'opportunité de marquer et de mener au score. Donc y a plein de résultats où à 10 contre 11, surtout avec le fait de derrière marquer, psychologiquement, c'est pas si simple que ça à aborder la suite. Et la réaction de mes joueurs a été vraiment très intéressante sur les 30-35 minutes qui ont suivi. Le but de Valenciennes, parce qu'on a eu de la maîtrise, on a trouvé des décalages, on marque des très très beaux buts. Et donc, on, on sous-estime souvent le fait que trouver des espaces et pouvoir gagner ce genre de rencontre, c'est simple, mais non, c'est les garçons qui ont une intelligence de jeu. Après, oui, une fois que tu mènes, c'est mieux. C'est mieux de pouvoir être en supériorité numérique, mais il fallait de la concentration et il fallait justement être très sérieux dans ce match. Au moment de l'expulsion, avant d'encaisser ce but, est-ce que vous avez tout de suite voulu adapter une stratégie différente, peut-être presser plus pour les étouffer tout de suite, ou pas forcément? Comment ça s'est passé? Bah, dans la préparation du match, oui, on avait mis en place quelque chose par rapport à leur système déjà, puisqu'ils ont un système différent, un 3-4-3, et où ils avaient été très très costauds depuis le début de saison. Et on voulait insister, notamment sur leur côté gauche. Et rapidement, on a été récompensé. C'est pour ça que j'avais mis aussi de la vitesse à gauche, ce que je souhaitais. Après, c'est pas toujours tout de suite le cas, mais là c'est bien, on continue sur notre dynamique. C'était un match qui n'était pas simple à préparer à huis clos et les garçons ont mis ce qu'il fallait pour pouvoir continuer notre bonne marche. À quel moment, s'il y en a eu un précis dans ce match, vous avez senti que l'infériorité numérique de l'ancienne commençait vraiment à être peser et que vous teniez le match en main, que vous pouviez y aller plus? Est-ce qu'il y a eu, par exemple, peut-être pas une anecdote super Peut-être marquante, mais les cinq dernières minutes. ouais, pas avant. Non, pas avant, parce que c'est... Bien sûr, le troisième nous donne un petit peu de garantie, mais tant qu'il n'y a pas un double break, bah, psychologiquement, si tu mets pas ce qu'il faut, bah, t'es jamais à l'abri. Donc c'est. Et puis je pense qu'il faut jamais galvauder une victoire, quelle qu'elle soit. Et c'est une victoire importante pour nous. On continue d'avancer. Et donc non, c'est bien. C'est bien. Est-ce que toi, dans l'attitude et dans le contenu du match, tu pourrais dire que c'est un peu le match référence de ce début de saison? Les scénarios du match me font pas dire que c'est un match référence. C'est un match où la variété de notre jeu, la variété de nos possibilités, la diversité que l'on a offensivement aussi dans la manière dont on a joué, a posé des problèmes à Valenciennes. Mais je vous dis, c'est une équipe qui sera très très difficile à jouer. Euh, Depuis que Réginald est arrivé, elle est de plus en plus dure à jouer, à bouger. Et ils ont un jeu qui est pas simple parce que pour aller les presser, ils ont un bon gardien au niveau du jeu au pied. Donc, non, moi je trouve que c'est une équipe qui est assez complémentaire et ils ont des forces. Donc, non, c'est pas rien de prendre 3 points contre Valenciennes. Bon, toute l'équipe était bonne, mais moi personnellement j'ai trouvé Franck Laradja
pense que c'est quelqu'un d'important pour nous, dans notre équilibre, ça c'est une évidence. Depuis que je suis au club, c'est quelqu'un qui nous surprend tous les jours et qui continue d'avancer. Et quelque part, c'est tant mieux, j'ai envie de dire, parce que vu son comportement, vu son investissement au quotidien, vu l'engagement qu'il met tous les jours pour être dans la performance et dans la progression, moi je suis très content pour lui qu'il soit récompensé. Et il va continuer de progresser s'il continue à être dans cet état d'esprit. Avec cette victoire, même si c'est provisoire, au moment où c'est dans les premiers de la Ligue 2, est-ce que c'est anecdotique ou ça représente quelque chose aussi? En fait, aujourd'hui, c'est anecdotique dans le sens où la journée n'est pas finie. Mais donc, on va regarder les autres matchs tranquillement, mais franchement, on est très loin de là où on a envie d'aller. Et il va y avoir un parcours du combattant pour continuer d'avancer. Et dès vendredi, le match à la CA, on va se déplacer une nouvelle fois. On a un mois d'août qui est terrible, mais voilà, on continue d'avancer et on va bien travailler pour ça. Merci. Allez, c'est parti. En grande partie, oui, à partir du moment où on prend ce carton rouge très sévère, sur une interprétation du règlement qui fluctue de match en match. On l'a subi contre nous, contre Châteauroux, il y a une semaine. On devait se retrouver à 11 contre 10 à 1-0 ou 30 minutes. Ben là, c'est l'interprétation a été encore contre nous aujourd'hui. Forcément, c'est préjudiciable. Et face à la qualité lorientaise, sur l'ensemble d'un match, c'était forcément compliqué. Voilà. Après, on mène au score. On prend 2 buts, je pense, évitables, où on doit mieux défendre. Mais c'est clair que ce rouge, dès le départ, fausse un peu les données. Oui. Après, même en se retrouvant à 10, un match n'est jamais perdu. Mais forcément, que ce soit notre organisation ou ce qu'on avait prévu est tombé à l'eau au bout de 4 minutes. On s'est adapté, tant bien que mal. Mais ça a faussé les débats assez rapidement, forcément. Ouais, tant qu'on reste à 2-1, tout est possible. Et puis, effectivement, on prend ce but un peu trop rapidement pour moi. Mais on savait que sur la durée du match, avec la vitesse des attaquants l'orienter, avec leur qualité, ça serait de plus en plus compliqué. La soirée est une soirée de merde jusqu'au bout, parce qu'on perd un joueur sur blessure. On a un joueur qui a été exclu, qui ne sera pas là au prochain match. Donc ça fait beaucoup. Souema suspendu, donc ça fait beaucoup. Ouais. Ça fait cher payer. Mais bon, le principal, c'est que Lorient a pu jouer son match à huis clos, mais avec des supporters, des jeunes supporters, donc c'est principal. Oui, oui, bien sûr. Ouais, ça ne reste qu'un match. Hein. On en a joué 4 jusqu'à maintenant. On a pris 7 points sur 12. Ce match-là, on va le mettre à part, forcément. Mais on va se préparer pour la réception du Gaz, enfin pour la double réception du Gaz et de Clermont. Forcément, on est déçus et énervés par rapport au déroulé du match. Mais ça ne reste qu'un match. Et il y en a un qui arrive dans 10 jours et on va bien préparer.
Oui. Bonne soirée.